Bonjour, pour cette 5e édition du Festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Michel Kaiser et son chef exécutif Arnaud Bresco dans leur restaurant doublement étoilé, ici à Garon. Allez, venez! Michel Kaiser, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre restaurant ici à Garon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine? Qu'est-ce que vous aimez y faire? La cuisine. Non, ce que j'aime y faire, enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, je pense, dès mon enfance, en fait, des petits. La cuisine, j'étais en cuisine avec mes tantes, mes grands-mères, ma mère, qui était très bonne pâtissière, etc. Donc, ensuite, j'ai fait mon apprentissage. Et en cuisine, c'est la transformation du produit, c'est plein de couleurs, c'est plein de mélanges, c'est plein de surprises. En fait. Ouais, vous prenez toujours du plaisir à cuisiner? Je prends toujours du plaisir à cuisiner, différemment peut-être, parce qu'aujourd'hui la cuisine a énormément évolué. Ouais. Donc avant c'était plutôt maîtriser le feu, c'était des rôtis, on avait des grosses fourchettes, on tournait les rôtis, on tournait les volailles, etc. Et aujourd'hui on travaille avec une pince à épiler, donc les choses ont vraiment évolué, mais dans le bon sens. Je pense que c'est dans le bon sens parce qu'on mange moins gras, c'est plus subtil, il y a des belles on a beaucoup plus d'herbes dans notre cuisine, on a beaucoup plus de nature dans la cuisine. Et je vous propose qu'on aille rejoindre votre chef exécutif Avec Arnaud, plaisir. qui doit s'impatienter devant sa tartine. Il n'y a pas de souci. Michel Kaiser aussi beaucoup, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cuisine du restaurant Alexandre. Vous nous présentez un petit peu votre façon d'aborder la tartine? Oui. Aujourd'hui, donc vous avez choisi des ingrédients. Alors voilà, oui, on va partir sur une tartine à base de taureau, taureau de Camargue AOP, à savoir un morceau de thon, on peut prendre du rhum steak ou éventuellement du filet. Voilà. Donc fumé, séché, travailler un peu comme un gravlax de saumon. Ce sont des ingrédients qui sont tous d'origine. Voilà, tout est local, que ce soit la viande de taureau qui vient de Saint-Laurent-des-Gouzes, la manade saumade. Les légumes sont bio, la spiruline vient de Sabran, la société Mangeolive de Céline Dalonis. Ouais, très bien. Et c'est donc une inspiration qui est venue comment sur cette recette C'est déjà des accords qu'on a déjà fait, on a déjà associé le tartare de taureau avec un sorbet à la spiruline. Ah oui. Voilà, et donc là on diversifie la tartine. Bon, bah super. Je vous laisse travailler. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par saler la viande de taureau. Voilà. On va la recouvrir de sel dessous et dessus. Donc les tranches de taureau. Alors ça peut être du filet ou du rhum steak. Voilà, on va bien le recouvrir de sel. Alors ça paraît beaucoup, mais on va pas le laisser longtemps. On va le laisser une dizaine de minutes. Et ensuite on va venir la rincer puis la sécher derrière. On va ensuite fumer les tranches de taureau à l'aide d'aiguilles de pain. Voilà, pour ceci, j'utilise un couscoussier. Alors, nos tranches de taureau ont été dessalées, donc on les a salées 10 minutes, donc au gros sel de mer. On les rince et on les éponge bien surtout, très important pour enlever un maximum d'humidité. Donc ensuite, on va les disposer dans un couscoussier, voilà, un bon couscoussier qu'on a préalablement démarré. Hop. Je vais mettre la grille. On va disposer les tranches. Voilà. On referme le couvercle et on va laisser fumer à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Alors pour la crème de spiruline, on va mettre à chauffer la crème. Voilà, de la crème liquide avec du jus de capre centrifugé. Et on va mettre quelques feuilles d'estragon. Voilà. Donc tout ça, ça va chauffer tout doucement. Alors surtout pas faire bouillir. Faut juste que ça infuse. Voilà, ma crème d'estragon capre, voilà, est chaude. Je vais maintenant incorporer les 2 feuilles de gélatine et mes paillettes de spiruline. Voilà, donc ensuite on va laisser infuser 10 à 15 minutes, voilà, au coin du feu. Voilà, je verse ma crème d'estragon, voilà, qui est encore tiède
dans mon bol mixeur. Voilà. Et voilà, je passe la crème dans une petite passette ou un chinois étamine selon ce que vous avez sous la main. Voilà, et ensuite cette crème, on va la faire prendre au froid. Comptez une petite demi-heure. Voilà, elle va prendre grâce à la gélatine. Voilà, pour la réduction des échalotes confites, voilà, on va prendre 2 belles échalotes. On va ciseler finement. Voilà, ensuite vous disposez vos échalotes ciselées dans une petite casserole. Voilà, avec le vinaigre de vin rouge, le porto et le vin rouge. Voilà. Et toutes les échalotes bout, maintenant on va les laisser sur le coin du feu. Voilà, on va laisser réduire tout doucement jusqu'à temps que tout le bouillon, le jus soit évaporé. Voilà. Voilà, nos échalotes sont maintenant confites. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de jus. Alors, on va pouvoir les mettre, on va pouvoir les laisser reposer, les garder au frais. Donc on a mis nos anchois à dessaler dans de l'eau fraîche. Voilà, on va les laisser compter 15 à 20 minutes. Voilà, un moyen facile de savoir si elles sont dessalées, voilà, si vous allez lever vos filets très facilement. Voilà, si vous sentez une résistance, c'est qu'ils sont encore trop salés. Les filets d'anchois ont été dessalés. Regardez, je les enlève très facilement. Voilà, vous enlevez l'arête centrale. Donc pour la garniture, on va tailler du céleri branche, du céleri rave. On va tailler en fine brunoise qu'on blanchira ensuite. Ce qu'on veut, c'est avoir du craquant malgré tout. Voilà, vous taillez tout en brunoise. Voilà, donc on va blanchir notre brunoise de céleri. Voilà, je vous dis quelques secondes. Voilà, on les sort et de suite, on va les mettre dans une eau glacée, voilà, pour stopper la cuisson. Voilà. Je vais juste y rajouter un tout petit peu de persil haché finement et un peu d'huile d'olive, voilà, pour la liaison. On va mettre la brunoise de céleri, les échalotes confites. Nos anchois, voilà, qui ont été dessalés et taillés en brunoise à peu près la même taille que notre céleri branche et céleri rave. Voilà, on mélange bien. Voilà, on a sorti notre crème de spiruline du réfrigérateur. Voilà, maintenant je la retravaille un peu, qu'elle ait un peu cette consistance un peu de mayonnaise si vous voulez. Voilà. Totoro, fine lamelle. Alors, on va tailler de belles tranches de pain, on l'appelle le pain du soleil. Voilà, c'est un pain à base de farine de maïs, voilà, et de graines de courge torréfiées. Donc on travaille des tranches de pain quand même généreuses, assez épaisses, comptez 1 cm, 1,5 cm. Ensuite les toaster. On va les toaster uniquement d'une seule face, voilà, pour qu'on garde un côté croustillant et un côté moelleux à la fois. Alors on va disposer de crème de spiruline. Étaler joliment et régulièrement nos légumes condimentés. Ensuite on va mettre nos petits morceaux de filet de taureau. Je vous rajoute quelques feuilles de céleri branche, c'est le cœur du céleri branche. Ensuite un petit rappel avec les capres frits. Quelques pousses de salicorne, voilà, pour rappeler ce côté un peu association terre-mer. Quelques graines d'épeautre soufflées pour apporter de nouveau du croustillant.
fin, je rajoute quelques morceaux. Alors c'est pas de l'olive, ça y ressemble, mais c'est de l'ail noir. Voilà, de l'ail noir fermenté. Voilà, qui va apporter un peu un petit côté gourmand en plus à la recette. Et maintenant, la dégustation.